Dans une vidéo précédente, j'ai dit que lorsque nous venons à Lamborghini, nous avons presque l'impression que nous ne devrions pas être là. Eh bien, oubliez ce que j'ai dit parce que c'est en train de devenir ma deuxième maison. Et ce, grâce ou non à cette Lamborghini Murcielago abandonnée que j'ai achetée pour 100 000 livres sterling et qui commence à ressembler à la machine mystérieuse de Scooby-Doo. Mais je ne sais pas ce qui est le plus mystérieux. Le fait que quelqu'un ait essayé de reconstruire le moteur en laissant les boulons desserrés, ils sont littéralement serrés au doigt. Ou le fait que quelqu'un ait emballé cette voiture alors qu'elle ressemble à ça en dessous. Ou la personne qui a découpé un trou dans le tunnel de transmission pour accéder à la tringlerie. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes maintenant coincés avec cette voiture. Et je suis sûr que vous connaissez ce sentiment. Il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est pourquoi nous sommes venus chez Lamborghini. J'ai raison. Je suis de retour pour récupérer d'autres pièces. Nous avons reçu les courriels. Vous allez bien? Nous avons reçu les emails. Ouais, c'est génial, merveilleux. À tout à l'heure. Nous avons beaucoup plus de pièces ici, mais il y a une chose que nous n'avons pas. C'est la pompe à huile. Parce qu'elle était très chère et que ce n'est pas quelque chose que les gens commandent tous les jours. Nous reviendrons plus tard sur le contenu de cette boîte et sur le reste de la construction du moteur, mais pour l'instant, nous devons finir des choses avec l'intérieur de cette voiture. Hier, j'ai sorti la Murcielago pour son premier nettoyage en 7 ans. Et elle a l'air un peu mieux maintenant. Mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, surtout avec l'intérieur. Il y a beaucoup de verre là-dedans. Et ça sent vraiment pas bon. C'est parti. Vous ne serez peut-être pas surpris d'apprendre que nous allons nous débarrasser d'une grande partie du verre dans cet intérieur. Et je l'espère, de la saleté et de l'odeur. Plus je travaille sur cette voiture, plus je me rends compte qu'elle est presque comme une voiture en kit glorifiée. Tout se démonte si facilement. Et en dessous, il n'y a presque rien. Mais cela ne change rien au fait que c'est la voiture de mes rêves, qu'elle l'a toujours été et que j'attends avec impatience le jour où nous tournerons la clé. N'oubliez pas que nous n'avons toujours pas de tableau de bord fonctionnel. L'endroit où je l'ai acheté nous a dit que quelqu'un avait branché la batterie dans le mauvais sens, ce qui a fait que le combiné d'instruments n'a pas fonctionné par la suite. Lorsque nous l'avons démonté, nous avons constaté que de nombreuses résistances étaient grillées. Nous avons fait changer les résistances, mais toujours pas de chance. Non! Il y a forcément autre chose qu'on peut faire et qui doit être testé sur ce tableau de bord. Mais ensuite, j'ai trouvé quelque chose. Bon. Nous venons de trouver quelque chose. Et si c'est ça, alors... D'abord, laissez-moi vous expliquer. Je n'enlève que la partie inférieure du tableau de bord, et nous parlerons du grand trou dans le tunnel de transmission dans une minute. Mais je viens de l'enlever et j'ai trouvé une autre boîte à fusibles. Et ici, au dos, il y a un diagramme. Et regardez ça. Il y a le groupe d'instruments, fusible numéro 15. Si celui-là est grillé, et que tout ça fonctionne... Tu dois vérifier. Ah ouais. Vas-y, vérifie. Il y a même un extracteur à l'intérieur. C'est lequel? Ici, c'est le klaxon en bas. Il a pas l'air d'avoir été touché. Oh mon Dieu, si c'est vraiment ça, je vais être complètement dingue, parce que je me sens comme... Je crois qu'il aurait été grillé. Il aurait été grillé, non? Ouais. S'il te plaît, sois grillé, sois grillé. Non, il a l'air tout neuf. Il n'est pas grillé. L'histoire est toujours la même avec le tableau de bord, mais mon attention est maintenant attirée par ceci. Alors ici on voit le trou complet qui a été découpé pour accéder à la tringlerie de la boîte de vitesse. Et on a l'impression qu'ils ont commencé par découper un trou ici, qu'ils se sont arrêtés et qu'ils ont préféré en faire un sur le dessus. Beaucoup d'entre vous ont mentionné dans la dernière vidéo que Whovis Garage avait fait la même chose sur sa Murcielago pour accéder à la tringlerie de la boîte de vitesse, afin d'éviter de démonter tout le moteur de la boîte de vitesse pour y accéder. Je vais vous laisser décider si cela est acceptable ou non. Franchement, c'est à vous de décider. Pour l'instant, j'ai le reste de l'intérieur à vider. Et je vais tout enlever, à part les parties en cuir noir. C'est aussi l'occasion de tout nettoyer et de tout essuyer. Ah ouais, regardez-moi ça. Ça sent aussi meilleur qu'avant, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. Cela fait beaucoup de cuir vert. Enfin, c'était du cuir vert. C'était absolument dégoûtant. Et regardez l'intérieur. Il n'y a pas grand-chose à faire avec ces Murcielago. Il n'y a même pas beaucoup de câblage en dessous. Normalement, il y a beaucoup d'insonorisation sous les tapis, mais là, il n'y a rien. Il n'y en a pas du tout. Il n'y a rien dans cette voiture. Il est vraiment difficile de comprendre pourquoi ces Lamborghini sont si chers, surtout quand on voit des choses comme ça. Regardez cet indicateur. Si je le recouvre un peu, comme ça,
on voit presque clairement le logo de Ford. Alors, vous n'allez pas le croire. Si je voulais acheter l'un de ces clignotants à Lamborghini, il me coûterait 181,28 livres sterling l'unité. Ces clignotants proviennent en fait d'une Ford Focus Mark I. Et sur eBay, ils coûtent 6,90 livres sterling la paire. Donc on peut économiser beaucoup d'argent lors de la reconstruction de ce véhicule. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour le moteur. Il y a tant de composants vitaux dont nous avons besoin pour le maintenir en pleine forme. Tout comme votre corps. Et c'est pourquoi je bois habituellement Y-Food, le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. Voici donc le bas du moteur. Et la prochaine chose à faire sur le bas est le carter. Mais entre le carter et le réservoir, il y a un joint. Mais regardez ça. Le joint de carter chez Lamborghini coûte 130,13 livres sterling. Et c'est juste pour un petit joint en papier. Alors, une alternative saine à cela, c'est que nous pouvons obtenir pour 14,99 livres sterling un rouleau complet de papier d'étanchéité. Et à partir de ce papier d'étanchéité, nous avons créé un joint de carter d'une valeur de 130 livres sterling. 14,99 livres pour une alternative saine à un joint de carter d'une valeur de 130 livres sterling. C'est incroyable. Et c'est exactement pourquoi Y-Food était une alternative saine à la malbouffe ou à quelque chose qui n'est pas très bon pour moi à l'heure du déjeuner. Et c'est parce qu'il y a tellement de bonnes choses dans ce produit. L'un de ces shakes contient 26 vitamines et minéraux. Il est riche en fibres et en protéines. Il ne contient ni lactose, ni gluten, ni sucre ajouté. Il existe également des options végétaliennes et tout comme le papier d'étanchéité du carter, cette bouteille est recyclable à 100%. Et de plus, il existe un grand nombre de saveurs différentes. Il ne s'agit pas d'une boisson diététique ou d'une boisson protéinée, mais simplement d'une boisson de remplacement de repas. Et si vous êtes constamment en déplacement comme moi, c'est parfait pour vous. Vous pouvez donc vous procurer un pack de dégustation en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous, et avec l'aide de cette bannière qui apparaît dessous en ce moment, vous allez également économiser un peu d'argent. Alors merci Y-Food. Aussi bon que soit ce joint fabriqué par nos soins, nous ne pouvons toujours pas l'installer. Mais j'expliquerai pourquoi après avoir fait un peu de travail sur le moteur. La première chose à faire est de le retourner dans le bon sens, puis d'appliquer la pâte d'assemblage sur ces pièces qui contiennent certains des engrenages de la chaîne de distribution. Mon père n'est pas là aujourd'hui. Je dois donc me débrouiller seul, et j'espère que tout se passera bien. Heureusement, les 3 engrenages que nous avons ici en ce moment ne sont pas synchronisés, donc peu importe où se trouve la chaîne, cela n'affectera pas la synchronisation du moteur. Les 2 engrenages du dessus sont maintenus par une petite plaque, puis par un circlip, et enfin par tous les guides de chaîne. Dans le manuel, il n'y a pas de couple de serrage pour ces éléments. Il est juste indiqué de les monter. C'est donc exactement ce que j'ai fait. Voici la partie qui maintient la chaîne serrée. Comme Lamborghini l'appelle, un tendeur de chaîne. Cette chose est hydraulique et fonctionne avec la pression de l'huile. Ce piston pousse contre le guide de la chaîne en gardant cette chaîne bien serrée pour qu'elle ne s'entrechoque pas quand la voiture est en marche. Et comme il est mentionné dans le manuel, j'ai juste à l'ajuster à peu près ici. Pour l'instant, tout se passe bien sans mon père. Ensuite, il y a les guides de chaîne supérieurs qui vont guider les chaînes de la tête du moteur. Et une fois qu'ils sont en place, il y a une autre chaîne qui devrait aller à la pompe à huile, ce que nous allons faire ensuite. Vous pouvez maintenant me voir en train de mettre en place la chaîne pour le côté gauche de la tête, et ensuite bien sûr le côté droit de la tête. Ces chaînes sont synchronisées, il faut donc faire attention à la mettre correctement. Et maintenant, je suis sur le point de vous donner de mauvaises nouvelles. Parce que, eh bien, en fait, voilà, nous y sommes, on ne peut pas aller plus loin que ça à cause de la pièce qui se trouve sur l'établi. Il s'agit de la pompe à huile, et la personne qui a essayé de reconstruire le moteur a également essayé de reconstruire la pompe à huile, et on ne peut pas dire que tout a bien fonctionné, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, lorsque nous avons démonté cette pièce parce qu'elle était rigide, il y avait une clé à l'intérieur. Et il en manquait une autre. Il en a mis une plus petite, et cela ne nous a pas beaucoup rassurés sur le reste de la construction qu'il a faite. Le problème, c'est que lorsque j'ai parlé à Lamborghini, ils n'ont pas, ou ne veulent pas, nous donner un schéma éclaté d'une pompe à huile, de façon à ce que nous sachions quelle pièce va où. Ils la vendent simplement comme une unité complète. Il y a une partie qui a disparu. Je dois l'acheter. Je ne prends pas de risque. Je ne veux pas que la pompe à huile tombe en panne, parce que c'est l'une des pièces les plus vitales du moteur. Beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils pouvaient fabriquer l'une de ces clés. Et c'est une possibilité, mais comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas sûrs que tout le reste soit en ordre. Alors, tenez-vous bien, une nouvelle pompe m'a coûté 2493,75 livres sterling
plus les taxes. Et il y a pire, elle ne sera pas là avant le 13 décembre 2022. Alors, sur un moteur normal, vous pourriez assembler le reste sans pompe à huile. Mais sur la Murcielago, vous avez besoin de la pompe à huile pour continuer. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Si je veux placer les culasses sur le dessus du carter, ici et ici, j'ai d'abord besoin d'un joint de culasse. Et le joint de culasse se trouve ici. Tout va bien, mais il manque quelque chose. Et c'est ce carter juste ici. Et le joint de culasse et la culasse se trouvent en fait sur ce carter. Et je vais vous le démontrer maintenant. Maintenant que le carter est monté, vous pouvez voir que le joint de culasse est posé sur le carter. Mais par coïncidence, nous ne pouvons plus accéder à la pompe à huile. Elle est complètement bloquée. Ce qui signifie que pour monter la pompe à huile, le carter ne peut pas être en place. Ce qui signifie que nous ne pouvons pas monter les culasses car le carter doit être enlevé pour installer la nouvelle pompe à huile. Et une fois que la pompe à huile est en place, nous pouvons mettre le carter en place et poser les deux culasses sur le carter. Et j'espère que tout cela est assez clair pour vous. Mais cela n'empêchera pas de continuer à travailler sur la carrosserie de la voiture. Et j'aurais aimé m'arrêter là. Maintenant, je dépose les deux garnitures d'arceau avant pour pouvoir accéder au pare-choc avant. Une fois que je les ai enlevés, je peux ouvrir le capot pour atteindre le reste des boulons du pare-choc et le retirer de la voiture. Et nous y reviendrons plus tard. Pour l'instant, mon attention est attirée par les phares. Dans l'un d'eux, une araignée est piégée, et les deux ampoules ont l'air vraiment ternes à l'intérieur. Là où c'est censé être noir, ça semble être teinté par le soleil. Donc on va arranger ça. Comme je l'ai fait avec tant de voitures, nous allons fendre la lentille protectrice pour atteindre l'intérieur du phare. Une fois ouvert, nous pouvons polir la lentille du phare et peindre l'intérieur des phares. J'utilise la même technique qu'à chaque fois que j'ai fait ce travail. Beaucoup de chaleur, et puis je brise le joint. Le seul problème, c'est que nous n'avions pas réalisé que les phares de la Murcielago avaient des lentilles en verre. Eh ben, au moins, on peut le peindre maintenant. Je suis sûr qu'on peut sortir l'araignée maintenant. Voyons combien coûte une lentille. Oh non, et si on ne peut pas acheter de lentilles? Une unité complète pour... Liam est en train de chercher combien coûte un phare complet. Oh non, Oh, non, c'est pas non. possible. Est-ce que c'est beaucoup? Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Combien c'est? Combien c'est? Je vais le montrer à Chris pour voir sa réaction. Tu vas pas être content avec ça. Laisse-moi voir. Oublie le moteur, t'as fait une grosse erreur. Ok, laisse-moi voir. Oh! Oh, 10 000 livres! Et on l'a juste attaqué. On l'a juste attaqué avec un tout petit tournevis. C'est pas vrai. 10 000 livres pour un phare complet. Avec un peu de chance, on n'aura pas acheté un phare complet et on pourra juste récupérer la lentille. Mais si on peut pas, on aura perdu 10 000 livres. Il s'agit d'une lentille en verre et c'est la raison pour laquelle elle est fissurée car elle n'est pas du tout flexible. Est-ce que c'est les mêmes que ceux d'un LP640? Ouais, c'est les mêmes que ceux d'un LP640. Je viens de te trouver une paire de lentilles pour 300 livres sur eBay. Sérieusement? 300 livres? 299 livres. Et voilà pourquoi Liam a acheté une Audi S3. Ouais, Liam, on a sauvé la journée. Bon, maintenant on peut les casser. Bon, d'accord. Vérifions une nouvelle fois. Vérifions une nouvelle fois et on revient. Parfois, il vaut mieux laisser la voiture en l'état. Je veux dire qu'elle était même pas endommagée. J'essayais de l'améliorer. Mais j'ai empiré les choses et ça m'a coûté plus d'argent. C'est ce qui arrive et c'est ce qui va se passer. Nous jouons avec le feu, avec la Murcielago, mais c'est une économie de 300 livres sterling pour de nouvelles lentilles, ce qui signifie qu'on peut être un peu plus dur avec les autres. Si nous avions simplement regardé une vidéo YouTube sur la façon de procéder, on aurait su que c'était du verre et qu'il fallait pas les frapper avec des tournevis. Ouais. On l'a fait en toute confiance, tu sais. Je sais, ouais. Mais je l'avais fait avec des phares de Lupo et j'avais pas l'impression que ce soit du verre non plus. Non! Qui aurait cru que c'était du verre? Qui aurait cru qu'après tout ce qui est en fibre de verre sur cette voiture, il y avait de quoi s'inquiéter? On ne veut probablement pas attendre. D'accord, donc, je l'achète 300 livres. Après tout cela, je n'ai même pas eu l'occasion de vous dire pourquoi j'ai démonté le pare-choc avant, mais nous y reviendrons après ce désastre avec les phares. Et n'oubliez pas que si vous voulez être la première personne à tourner la clé de la Murcielago, vous pouvez le faire en vous procurant l'un de ces t-shirts Save the Manuals. Regardez-moi ça. Nous choisirons l'un d'entre vous qui achètera l'un de ces t-shirts, on le fera venir ici pour faire le premier tour de clé.
lorsqu'on aura enfin remis le moteur en place, si ce désastre ne s'arrête pas là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous et donnez-moi un like et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Peace out. J'ai pas enlevé le... Accident de travail. Like a drug that I just can't deny, giving me the best high.